Et le journal des sports, c'est avec Alexandre Le Naour. Bonjour Alexandre. Bonjour François. Et on démarre avec du basket, 11e journée de Ligue féminine. Samedi soir, le RVBC retrouvait de nouveau Charleville-Mézières. Et oui, de nouveau, car elles se sont déjà retrouvées. C'était en début de semaine dernière, mercredi en 16e de finale aller d'Eurocup. Cette fois, rendez-vous en championnat. Le début de partie tourne à l'avantage des Flammes, mais porté par Assitan. Connay-Laroche prend la main à la fin du premier quart, 20-13. Une avance qui s'accentue dans le deuxième quart-temps. Charleville tente de limiter la casse, mais à la pause, le RVBC compte 11 points d'avance et mène 36-25, mais les Ardennaises sonnent la révolte au retour des vestiaires. En à peine 5 minutes, elles reviennent au score, 41 partout, passeront même devant, mais le RVBC s'accroche, 51-51, mais le quatrième carton va tourner à l'avantage des locales, cette fois plus solide en fin de rencontre. Résultat, une défaite 64-59 pour La Roche. Et bien, rendez-vous désormais dès mercredi soir pour le 16e de finale retour de cette Eurocup, et ce sera aux Oudéry, François. Et on poursuit avec du basket, toujours. Depuis jeudi se tenait le Vendée International Basket Tournoi masculin des joueurs de moins de 18 ans. Ça se passait à La Roche et hier après-midi a eu lieu la finale du tournoi. C'est ça, 4 jours de tournoi qui s'achevait donc hier dimanche à la salle Omnisport. L'objectif de cet événement organisé par la CEPA, c'est de réunir à mi-saison un plateau d'équipes françaises et étrangères en vue de préparer la deuxième partie de saison. Cette formation était en tout cas présente pour cette deuxième édition. Les Sables d'Olonne et Cholet côté français, et puis on a aussi retrouvé Bratislava, Belgrade, Munich, Rome ou encore la SNM Academy de San Antonio pour les équipes étrangères. Et la finale, vous le voyez ici à l'image, opposé d'un côté Munich en maillot noir aux Slovaques de Bratislava en jaune. Et dès l'entame, ce sont les Slovaques qui vont imposer leur rythme, une efficacité en attaque couplée à une bonne défense. En face, les Bavarois peinent à déployer leur jeu. Bratislava mène donc très largement à la pause, 48-22, une avance très confortable qui grandit encore au fil de la deuxième période. Malgré une embellie en fin de rencontre, Munich se réveille trop tard et ne refait pas son retard. Les Slovaques de l'Inter Bratislava s'imposent donc 79-51 et remportent cette deuxième édition du Vendée International Basket Tournament. Je vous propose d'entendre le coach de cette équipe, André Bachmann, propos recueillis et traduits par Ambroise Robet. Mon équipe m'a surprise. On a bien joué, avec intensité, on a joué vite, on a joué agressif, avec précision et beaucoup de confiance en nous. Au début du tournoi, on ne savait pas où on allait atterrir, parce qu'on vient de l'Est de l'Europe. C'est un autre basket qui est joué là-bas. On ne pensait pas gagner. Honnêtement, on espérait gagner un match. Mais nous sommes victorieux aujourd'hui. C'est merveilleux. Et prenons en direction les terrains de football. Maintenant, Alexandre, plusieurs rendez-vous étaient au programme du week-end et on commence aux Herbiers samedi soir. Le VHF affrontait Saumur pour la 12e journée de National 2. Et Massabielle, une rencontre de championnat entre deux équipes qui n'ont pas vraiment grand-chose en commun en cette fin de saison. Rendez-vous compte, les Herbiers n'ont pas perdu depuis plus de 3 mois et sont deuxième au classement. En face, tout l'inverse. Saumur est avant-dernier et reste sur 4 défaites de rang. Et rapidement, dans cette rencontre, eh bien, on va le voir à l'image. Alors déjà, les Herbiens sont en rouge, bien sûr, vous le savez. Rapidement, les Herbiers se montrent avec Youssouf Soukouna qui bute sur le portier saumurois. Bellamine Dram, de nouveau mis à contribution sur cette frappe lointaine d'Erwin Taha. Le VHF domine et concrétise à la 22e minute. Benjamin Brélivet débloque le match sur coup franc direct, 1-0 pour les Herbiers. Dans la foulée, Valentin Rémy à la balle du break, mais ouvre trop son pied. Seule grosse frayeur pour les Rouges et Noirs sur cette incursion de Swazara Anzizi, bien contenue par le retour de Saidi. 1-0 donc à la pause pour les Vendéens. Début de deuxième, Saumur se procure une belle occasion. Cette frappe de Wael Boot frôle le montant de Rémi Pio. Les Saumurois manquent l'occasion de recoller. Les Herbiers en profitent. 57e minute, ce centre de Valentin Rémy n'est pas dégagé et récupéré par Maxime Carnero. Les Herbiers font le break 2-0. Dans un brouillard qui commençait à tomber sur Massabielle, le VHF était même tout proche du 3e but, mais on en restera là. Les Herbretelles emportent 2-0 et passeront donc Noël sur la plus haute marche du podium. C'est bien, mais nous ne sommes qu'en décembre, dixit le coach des Herbiers, Laurent David, qui était avec Thibaut Grasset. Pour tout vous dire, on redoutait ce match. Depuis 4-5 matchs, on a des matchs difficiles et on redoutait celui-là parce que ils étaient sur une mauvaise série et inconsciemment on peut penser que ça pouvait être facile. Et on a vu que ça n'a pas été le cas. Et puis c'est toujours des matchs un peu charnières avant les vacances. On a fait 35 bonnes premières minutes. Et puis ensuite en deuxième mi-temps, ça a été je dirais plus dans la gestion. Ça fait 6 mois que les garçons travaillent au quotidien, ils travaillent dur. Et quand vous avez cette étiquette de favori au-dessus de la tête, il faut l'assumer. Et les garçons l'ont assumé ce soir.
Et toujours en football, Alexandre, on revient du côté de La Roche-sur-Yon, puisqu'hier après-midi se disputait la 9e journée de D3 féminine. La Roche-SO accueillait le Stade Malherbe de Caen. Et retour sur les terrains après 2 semaines de trêve et avant une nouvelle pause un peu plus longue, cette fois-ci d'1 mois. Les Ornésiennes sont 3e avant cette rencontre avec un match en moins. Elles recevaient les Normandes, donc vous l'avez dit François, qui sont elles 7e au classement. Un début de match qui va tourner à l'avantage des Lyonnaises. En rouge, Eden Boban combine bien avec Joyce Sarpong, mais bon retour de la défenseur cannaise. À la suite d'un ballon perdu, Alizé Lerotti file dans la surface vendéenne, mais Anouk Lenné se couche bien. 45e minute, on joue les arrêts de jeu. Mélanie Gautard au coup franc trouve Meta Camara qui reprend du droit à bout portant et ne laisse aucune chance à la gardienne adverse. La Roche-SO ouvre donc la marque au meilleur des moments et mène 1-0 à la pause. Au retour des vestiaires, le SM Caen est à l'attaque, tête de Tatiana Bourdon et très belle parade d'Anouk Lenné dans les cages. Les deux formations auront toutes deux plusieurs occasions, mais le score n'évoluera pas davantage en seconde période. La Roche-SO s'impose 1-0 face à Caen. Mission accomplie donc pour l'entraîneur des Ornésiennes Anthony Gauvin. On l'écoute au micro de Thibaut Grasset. On est tombé sur une équipe qui était très très agressive, qui défend très bien. Moi j'avais déjà regardé quelques matchs de cette équipe-là et je savais, et j'avais déjà prévenu les joueuses que on allait avoir quelques difficultés. On a réussi sur un coup de pied arrêté à débloquer la situation. Je trouve qu'il y a eu beaucoup d'application, beaucoup de concentration, beaucoup de rigueur aussi aujourd'hui. Je suis soulagé aussi de devoir passer ce match parce que je savais que ce match allait être compliqué. Mais voilà, il est passé et on est content d'avoir cette victoire. Et pour terminer, on va parler de Footnet, communément appelé tennis ballon. Alexandre, samedi après-midi, double confrontation au programme pour le tennis ballon olonnais. Et ça commençait face à Issy-les-Moulineaux. C'est ça, le TBO, qui est la section Footnet du club des Sables FCEC, accueillait pour cette 5e journée de Division 1 des Sablais, second au classement et toujours invaincu, avec 8 victoires en 8 matchs à la salle Océane d'Olonne-sur-Mer. Vous l'avez dit d'abord, François, la journée s'ouvrait avec une confrontation face aux Icéens, emmenés par le champion du monde William Rambaud. Et bien le TBO décroche un premier succès assez facile sans trembler, 3-7-0. Et puis vous le voyez ici, second match de l'après-midi, c'était une opposition face aux Pirates d'Évreux. Les Sablais sont eux en maillot rouge et blanc au premier plan, et comme face à Issy-les-Moulineaux, les Vendéens ont tenu leur rang après 2 premiers sets empochés par le TBO. Les Normands s'adjugent le 3e set, mais les Sablais vont finalement s'imposer 15-13 dans une dernière manche très âprement disputée. Victoire 3-7-1 donc, et 2/2 pour les Vendéens sur cette 5e journée. Le TBO poursuit son sans faute avant une prochaine journée qui s'annonce explosive. On écoute Kevin Castellao, le coach du TBO, propos recueillis par Ambroise Robet. L'essentiel, c'est qu'on ait pris quand même cette victoire et donc 3 points. Ça nous permet de rester en haut du classement. Nos points forts aujourd'hui, c'était surtout la hargne et le fait de ne pas lâcher. C'est vraiment ça qui nous a permis de prendre 6 points aujourd'hui. Ça nous fait donc maintenant 10 victoires en 10 matchs en Division 1, ce qui nous positionne en 2e place derrière Nantes qui a également fait 10 victoires. Et prochaine journée, donc on sera à Nantes pour le choc des 2 premiers. Et puis François, bien qu'il dit dernier journal des sports avant Noël, dit aussi évidemment pull de Noël. Alors quelques images en guise d'amuse-bouche avant le 85 chrono de ce soir, des images des herbiers où se déroulaient ce week-end les courses du Père Noël, avec notamment la haute course de 132 km. Et pour tout savoir de cette épreuve dont vous voyez ici le départ, rendez-vous notamment ce soir à partir de 18h45, donc 85 chrono, on saura tout, mais vraiment tout de cette course. Et voilà une belle manière de conclure. Très beau pull, Alexandre. Merci François.